Bonjour. Coucou. Au revoir. Bonsoir. Je pense qu'il y a différentes étapes dans la vie. Enfin, des étapes. Je pense qu'il y a différentes expériences en fait à vivre. Mais on vit tous un peu les mêmes expériences. Douloureuses, on va dire agréables et désagréables. Donc quand on souffre, ça nous fait tous mal, tu vois. Et puis quand on est content, ça nous fait tous du bien. Et t'as des expériences qui nous brisent. Il y a un avant et un après, tu vois. Donc c'est comme si ça, on pouvait tous plus ou moins l'expérimenter, le connaître, tu vois. Peu importe l'histoire en fait qui nous brise, ce sont les mêmes étapes en fait, je veux dire. Donc on peut dire les mêmes expériences en fait. Donc les mêmes expériences. On peut dire que un chagrin d'amour, on a tous eu un chagrin d'amour, tu vois. Pourtant, on ne peut pas comparer les histoires d'amour, elles sont toutes uniques, tu vois. Donc c'est en ça que je dis on a tous les mêmes histoires, on a tous le même parcours, la même chasse au trésor en fait, je veux dire. Le même jeu en fait. Et alors si on a tous le même jeu à jouer, on passe tous par les mêmes épreuves de vie et on arrive tous au même endroit. Bon. Et c'est vrai, même quand on arrive sur Terre, on arrive tous de la même façon et on repart tous au même endroit, tu vois. Donc, on passe des étapes, on grandit, en fait, on pousse. Et nos anciens, nos aînés, ont la sagesse, par exemple, tu vois. Et la jeunesse a l'exploration, on va dire, l'aventure. D'ailleurs, il y a un proverbe comme ça. Si jeunesse savait et si vieillesse pouvait, je crois. La sagesse des anciens peut être transmise, tu vois, à la jeunesse. Et la jeunesse, il faut que jeunesse se passe, tu vois. Donc il faut quand même passer par l'expérience, par l'expérimentation. Mais avant d'arriver à la sagesse, il y a la chute. Enfin la chute. Il y a quand même cette montagne... ce haut sommet, ce plus haut sommet de notre vie, tu vois. Moi, je dis que c'est le chaos et la transformation. Parce que, donc, on va dire qu'en fait, il t'en faut une dernière dans la gueule, quoi. Tu vois. Il t'en faut une bonne qui va te mettre KO, tu vois. Le chaos technique, tu vois. L'échec et mat. Il te faudra celle-là. Pour passer la montagne, en fait. Voilà, c'est tout. L'ultime épreuve, on va dire. Et en fait, c'est ce qu'on vit. C'est ce qu'on vit dans notre vie, en fait. Voilà. Et il y en a, ils la dépassent pas. Et ils se jettent, tu vois. Et ils détruisent la vie qui les anime. Et ça, c'est tragique. Quand t'accompagnes les gens à mourir, en fait, tu vois, il y a un moment, ils demandent la mort. Ils disent je vais mourir, j'en ai marre, je suis fatiguée. Et en fait, tu vois, par exemple, pour ma marraine, elle allait mourir, tu vois. Et elle allait mourir. Et moi, je voulais trouver un remède, tu vois. Et j'ai cherché très longtemps sur internet. J'ai cherché partout, je me suis documentée et j'ai trouvé un remède qui pouvait guérir son cancer. Le cancer du pancréas, qui a duré 2 ans en fait. Et quand j'ai trouvé ce remède, j'étais trop contente. Parce que je me suis dit, c'est bon, j'ai un remède, elle va pouvoir guérir, quoi. Et je suis allée la voir, j'ai dit, ma reine, il y a un truc qui marche pour les cancers du pancréas. Regarde, il y en a plein qui ont guéri avec ça. C'est pas une arnaque. Il y a les avis, il y a les témoignages. Je le commande. Et là, elle me dit, non, mais j'en veux pas, quoi. Et tu vois, j'ai pas compris. J'ai dit, attends, on souffre, on nous propose un médicament et on ne veut pas guérir. Alors que, qu'est-ce que ça coûte de prendre le médicament, tu vois?
c'est quand même mieux de servir la vie plutôt que la mort, en fait. Tu vois? Donc je comprenais pas, moi. J'ai pas compris. J'ai dit, mais quand on est malade, on a envie de guérir. Quand on souffre, on a envie de s'en sortir. Tu vois? Mais ça, c'est pour moi. Moi, je pense comme ça. Et il y en a plein qui pensent pas comme ça. Voilà, déjà. Du coup, j'ai voulu comprendre. Parce que moi, ce qui m'anime, c'est ça, je veux comprendre et je veux apprendre en fait. Les enfants, ils veulent juste comprendre et apprendre, tu vois. Et quand ils ont mal, ils veulent plus avoir mal, tu vois, c'est la base. J'ai voulu comprendre pourquoi. J'étais avec des gens qui souffraient. Et puis tu joues les sauveurs en fait, tu vois. Ou alors tu joues, tu vois. Et puis après tu passes de l'autre côté, tu vois. Pour comprendre aussi de l'autre côté qu'est-ce qui se passe. Mais en fait, la souffrance nous fait abandonner. Elle voulait pas prendre ce médicament parce elle avait pas la force de se battre. C'était trop dur en fait. Je pense, hein, je sais pas, je vais pas demander, tu vois, elle est morte. Donc, je sais pas, mais moi quand j'ai cherché la réponse à cette question, pourquoi pas guérir quand on te propose le médicament, tu souffres trop en fait et t'as plus de force pour te battre une dernière fois. Donc, parce que pour toi, ça va être déployer un effort supplémentaire alors que t'as plus de force. Donc, comment faire quand on en arrive là en fait? C'est là où je dis, quand il n'y a plus d'espoir, tu avances quand même. Et tu vois, la douleur, là, quand ils sont sur leur lit de mort et qui sont accompagnés en palliatif, qui sont accompagnés à la mort en fait, quand on leur enlève la douleur d'un escar ou la douleur physique en fait, là ils veulent plus mourir. Et dis mais attends, mais moi je veux voir mes petits enfants, mais moi je veux faire ci, mais je veux faire ça. Donc c'est bien la douleur qui nous fait abandonner en fait. C'est tout. Donc il y a la douleur physique qu'on peut soigner par des médicaments, mais il y a la douleur morale en fait. Celle qui nous fait éteindre la flamme en fait, notre espoir. Et si on arrive à... Si on trouve le remède à ça, on déploie nos forces, on retrouve notre énergie. Et donc, quand tu n'as plus l'espoir, et que tu n'as plus la flamme, et qu'il n'y a plus rien qui guide ta vie en fait, parce que la flamme c'est le sens de ta vie, c'est ce qui te donne une raison de vivre, là c'est comme si tu meurs en fait. C'est comme si tu meurs style la mort de ton moral, donc la mort de... Tu vois, t'as plus envie, tu vois. Mais par contre, t'as pas la douleur physique. Donc déjà, c'est un plus. Et donc c'est là où tu vas les remercier pour ton corps. Déjà, tous les matins, tu te réveilles, tu remercies pour la vitalité qu'il y a dans ton corps, alors que tu n'as plus la flamme de vie, tu vois. Tous les jours. Donc tu commences à remercier de ce que tu as et pas de ce que tu as plus en fait. Et petit à petit, ça va prendre du temps, tu vas te remettre, tu vas avancer un pas après l'autre. Parce que quand il n'y a plus ça, c'est comme un appel, c'est comme un cri à l'aide en fait. C'est comme une mort. C'est comme une mort. Tu n'es plus animé. Donc c'est comme si tu avais... Je sais pas, mais c'est terrible. Moi, je l'ai super mal vécu, quoi. Moi, j'ai trouvé que c'était le truc le plus dur que j'ai vécu de toute ma vie, quoi. Pourtant, physiquement, j'ai failli mourir plusieurs fois, tu vois. Et physiquement, j'ai eu des douleurs de ouf. Mais ça, je connaissais pas. Non. Et il faut connaître, tu vois.
Et finalement, je crois que c'est la dernière étape, tu vois. Parce que quand tu meurs de ton moral, en fait, et ben en fait, tu peux rien faire tu peux rien faire. Tu peux rien faire. Tu, tu peux rien faire. Parce que c'est pas là ton pouvoir, en fait. Voilà. Ça, c'est le pouvoir divin. Et c'est là où tu laisses la place au divin de venir te redonner vie, en fait. Voilà. Donc on peut dire c'est comme une deuxième naissance, tu vois. Ou alors une troisième naissance, je sais pas, parce que moi j'ai eu l'impression de mourir plein de fois, tu vois, quand même, dans toute ma vie. Et c'est là où il faut laisser la place, l'espace, et où on s'efface en fait, pour laisser la place à l'amour en fait. Parce que nous, on sait pas ce que c'est l'amour. On croit savoir ce que c'est l'amour, mais on sait pas ce que c'est l'amour. Et c'est pas humain en fait. L'amour, il est pas humain en fait. Il est divin. Et pour le vivre au niveau humain, il faut d'abord l'accueillir. Tu vois, il faut d'abord lui laisser un espace, tu vois, la place. C'est comme dans un couple, par exemple. Si tu vas toujours t'approcher de ton amoureux, de ton amour, et lui, tu lui laisseras pas l'espace de s'approcher de toi, en fait. Et il y en a, ils disent oui, c'est le manque, ou fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. C'est pas ça. C'est. Il faut laisser l'espace à l'autre. C'est ça la liberté aussi. Et quand on n'a plus le moral, quand on a perdu la flamme, quand on croit qu'on n'est plus animé ou que c'est tout dark en fait, que t'as plus le moral en fait, que c'est comme une mort psychologique, hein, je veux dire. C'est noir quoi. Et ben du coup quand il n'y a plus l'espoir, ben, tu vas pas le... Tu peux rien faire de plus en fait que passer l'étape. Enfin si, tu peux faire quelque chose de plus parce qu'il y en a qui mettent fin à leur vie à ce moment-là. Voilà. Et du coup, je pense que ça se fait quand même, tu vois, mais dans une autre dimension. Ils rejoignent l'amour, en fait. Ils rejoignent le divin. Mais on n'est pas obligé d'en arriver là, tu vois. On peut vivre cet amour ici, dans notre corps, sur cette terre. Et pour moi, ça, c'est la dernière étape. Et donc, quand tu as passé cette étape, finalement, tu as la clé. Tu as la clé de ton royaume, en fait. Parce que tu ne vas plus souffrir. Plus jamais. Enfin, tu sais que tu auras toujours cette flamme maintenant. Et tu connais l'amour divin, donc tu connais la force de vie. Et donc tu as la foi. Et donc après c'est bon, tu déplaces des montagnes et tu es à la vie divine en fait, sur cette terre. Donc c'est bon, tu te connectes au règne, à tous les règnes. Et les éléments font partie de toi, t'animent. Donc tu donnes vie autour de toi. Et tu vas sélectionner à qui tu donnes vie en fait. Tu vas sélectionner le... C'est pour ça que c'est important après de créer ton monde et de pas donner ton énergie ou pas donner... C'est pour ça qu'il faut sélectionner et trier en fait. Parce que sinon tu vas faire exister des mondes que tu ne cautionnes pas, tu vois. Donc ce système, moi je le cautionne pas du tout, tu vois. Et si je donne mon argent dans les banques ou mon argent dans les assurances, ben je le fais exister en fait. Alors que je suis là pour le défoncer, tu vois.
Ben oui, parce que ce système, en fait, il fait ça. Il est là pour t'enlever ce qui t'anime, en fait. Pour t'enlever ton espoir, ta flamme et ta force de vie. Donc c'est bien ça qui se passe aujourd'hui. Et aujourd'hui, en fait, tout le monde va voir ça, tu vois. Il n'y a plus de masque, il n'y a plus de voile. Tout le monde va le voir. Tout le monde commence à le voir, de toute façon. Et c'est en ça qu'il y a déjà la faille dans le système. On est tous d'accord pour dire que ça marche plus, ça fonctionne plus, tu vois. Donc, on vient même pas lui défoncer sa gueule, parce que de toute façon, il est déjà défonce, tu vois. C'est juste qu'on va se placer. C'est-à-dire que on va créer notre monde. On va faire exister les choses par nos choix et par notre positionnement à ce système. C'est-à-dire que moi, j'achète plus de viande, par exemple, tu vois, en supermarché. Bon, ben, c'est un choix que je fais, tu vois. Et il y en a plein qui le font maintenant, tu vois. C'est un truc où tu manges plus de viande, ou alors t'achètes la viande chez le boucher du coin, ou alors, je sais pas, des petites choses. Mais si tout le monde fait des petites choses avec sa part de responsabilité, c'est-à-dire que, par exemple, moi, avant, je fumais, je jetais les mégots par terre. Tu vois. Ou les chewing-gums. Tu jettes un chewing-gum par terre. Bon, ben voilà, tu as ta conscience et ta part de responsabilité à chaque fois que tu vas polluer, en fait, ou mettre quelque chose par terre, tu vas pas te sentir bien, tu vois. C'est comme si tu jetais un truc chez toi, dans ta baraque, quoi. Bon, bah, t'aimes bien faire le ménage, tu vois, chez toi. Enfin, si t'aimes pas faire le ménage, t'aimes bien que ce soit propre, au moins, tu vois. Donc, tu vas faire attention à garder propre. Et on va tous s'éduquer comme ça, parce qu'on a tous, comment dire, de l'aide. On a tous de l'aide. On a tous de l'aide, on voit pas parce que nos yeux ils s'arrêtent à ce monde matériel. Mais en subtil, vous pouvez le voir, tu vois, il y en a, ça y est, ils commencent à dire les synchronisations et tout. Bon, bah, si tu écoutes et que tu es à l'écoute de ce qui se passe en toi, dans tes émotions, dans tes ressentis ou même tes idées, tu vois, tu capteras que, je sais pas moi, si la porte elle se ferme à ce moment-là pile poil et qu'il est 14h14 et que tu vas te dire, oh, il y a un truc pour moi, bah oui, bah c'était quoi enfin, je sais pas, mais voilà, la vie te parle maintenant et tu peux l'écouter, quoi. On peut dire aussi qu'il y a des êtres de lumière autour de nous, avec nous, qui nous aident à ça. Par exemple, tu vois, les dernières fois où je suis allée à l'église évangélique de Bastien, il y avait un moment où on se recueillait, on priait, et donc moi j'étais debout, tu vois, et j'avais la main comme ça, tu vois, je priais, ouais, je priais. En fermant les yeux, en priant, d'un coup j'ai senti, mais vraiment, c'était comme si c'était vraiment quelqu'un, quoi, qui venait, posait sa main sur mon épaule, et puis mettait sa tête sur son front, sur mon front, tu vois. Mais je pensais vraiment que c'était quelqu'un, tu vois. J'ai dit, oh putain, c'est... Et en fait, au moment où j'ai senti ça, j'ai eu des idées, tu vois, direct. Comme un message, en fait. Je pense pas que ce soit impossible, tu vois. Je pense même que c'est ce qui se passe vraiment. Tu n'es pas tout seul à ce grand changement. Et si tu sais ouvrir ton cœur, tu reçois les messages directs. Cette expérience, on va dire, hein, ça a été terminé. Après, j'ai arrêté d'aller à l'église, tu vois, parce que le message, c'était Jésus. Oui, Jésus. Parce que quand tu es dans l'église, tu pries le retour de Jésus, en fait. Alors qu'il est déjà revenu. Hein. Oui, je l'ai déjà dit ça. Hein. Mais bon, tu ne sais pas, donc tu pries son retour et tu attends son retour. Et donc moi, j'étais là à ça, tu vois. Et donc, le message dans le cœur, c'était Jésus revient et revient dans le cœur des gens. Et c'est vrai, c'est un peu ça, tu vois, qui se passe. Bon, il est revenu sur Internet aussi, si vous voulez le voir. Voilà. Oui. Mais voilà, après, c'est des choses... Tu vas douter, pourquoi tu vas douter de ce que tu reçois, tu vois, de la vie? Pourquoi tu vas douter? Et puis, à la limite, n'en parle pas, tu vois. Si c'est pour en douter, n'en parle pas. C'est ton intimité, ça. Moi, je dévoile des choses intimes, là. Mais parce que je ne doute pas, tu vois. Et puis, si ça peut encourager, tu vois, c'est comme les gens sur Internet qui se ridiculisent. Bon, bah après, tu te sens bien. Moi, je me rappelle quand je lisais les trucs plus jeunes, je regardais les magazines. J'allais sur la plage, je prenais des magazines Closer, les trucs
je sais pas, de ragots, tout ça. Et je me sentais trop bien parce que ça racontait que des conneries, tu vois. Ça critiquait tout le monde. Et du coup, je me suis dit, ah putain. Et puis, moi aussi, je critiquais, tu vois. Je disais, ouais, putain, elle est trop bête ou quoi. Et je me sentais mieux, tu vois. Donc, il nous faut des gens comme ça pas qui se ridiculisent, tu vois, mais qui disent des trucs et puis qu'on peut se foutre de leur gueule, tu vois. Parce que, après, toi, ça te permet aussi de regarder en toi, tu vois. Voilà. Donc, à la limite, si tu doutes, t'es pas obligé d'en parler. C'est pour savoir si l'un il va penser ci ou si c'est validé par les autres, tu vois. Parce que le doute, ça sert à rien, quoi. Ça te casse ton truc, ça te casse ton rêve, en fait. C'est pas, ça t'enlève ta force. C'est comme la peur qui t'enlève le courage, quoi, tu vois. Donc, moi j'en parle parce que bah, j'ai plus de doute, tu vois, je sais bien de ce que je parle. Et puis c'est quelque chose d'intime, donc ça me concerne, ça concerne pas, tu vois, quelqu'un d'autre que moi-même. Donc je vous le partage comme ça, gratos, quoi. Donc je dis cette dernière étape parce que pour moi ça a été la plus difficile. Et que quand tout est noir comme ça, ben je comprends, tu vois. On peut comprendre la mort, on peut comprendre le deuil, on peut comprendre les suicides, on peut comprendre les gens qui... Tu vois, donc alors on peut comprendre la vie, et alors on peut comprendre la valeur, et on peut comprendre l'amour en fait. Parce que sans cet amour qui nous anime, on n'a pas la vie, quoi, tu vois. C'est la base de notre vie, en fait. Et c'est pour ça, après, quand tu as capté ça, mais tu redécouvres la vie, en fait. Et d'en être privé un moment, j'en étais privée longtemps. Je pense que c'est pendant 9 mois. C'est fou, hein. Parce que 9 mois, c'est la naissance, tu vois, en plus. 9 mois, au bout de 9 mois, t'accouches, quoi. Un chagrin d'amour, 9 mois, bah, il faut peut-être ça, il faut peut-être ce temps-là, tu vois. Voilà. Et c'est fou parce que il n'y a pas d'âge, tu vois. Il n'y a pas d'âge. Moi, mon premier chagrin d'amour, je l'ai fait... Je sais pas quand c'est que je l'ai fait. Je sais que j'en ai fait un qui m'a traumatisé, qui a changé ma vie. C'était... Mais après, ça m'a propulsé, tu vois. Je crois que c'était en 2005. Donc j'avais 25 ans, ouais. J'avais 25 ans, ouais. J'ai fait mon gros chagrin d'amour. Et j'ai pas oublié le type, tu vois. Et je l'ai plus jamais revu. Et ça a été super dur, tu vois. Et je m'accrochais à la vie et je me rappelle que tu maudis la vie, tu vois. Et j'avais pas d'enfant encore. Donc, quand il y a des enfants, Moi, après, quand j'ai eu ma fille, pas que tu aies un sens à ta vie, tu vois, parce que tu l'avais déjà avant, mais tu t'es dit, bon, bah c'est fini, là, je peux plus me jeter, quoi. Je peux plus fuir la vie, en fait. J'ai ma responsabilité de maman. Mais j'avais mon chien. À 25 ans, j'avais mon chien. Donc j'avais ma responsabilité de maître de chien, maîtresse de chien. Mais même avant, parce que j'avais ces pensées quand j'étais jeune, tu vois. Et j'avais fait une tentative. Et je m'étais dit, tu vois, je peux pas faire ça, parce que sinon mes parents, ils vont être tristes, ma soeur, mes frères et sœurs, ils vont être tristes, et j'ai pas envie de les rendre tristes, tu vois. Donc t'as une pensée quand même pour ce que tu aimes et les gens qui t'aiment. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, après ça avait propulsé. Eh ben oui, après ça avait propulsé. J'avais trouvé CDI. Je me suis pris un appart. J'étais propriétaire sur la Côte d'Azur. J'ai propulsé. Puis j'étais devenue beaucoup plus affirmée en fait. Puis bien sûr j'avais maigri. Et puis ben, je m'étais remis au piano, tu vois. C'est comme si
un chagrin d'amour, tu n'as plus du tout la force de vie. Et puis quand tu la récupères, par contre, tu la récupères 2 fois plus, quoi. Du moins, moi, dans ma vie, ça m'a fait ça, tu vois. Donc, c'est pour ça que je dis c'est l'ultime épreuve. Et une fois que tu as passé ça, 1 fois, 2 fois, 3 fois, donc c'est comme si tu passais à un niveau supérieur, je pense. Un niveau de conscience ou une dimension, j'en sais rien, de qu'est-ce que c'est. Je pense que ça peut s'expliquer, tu vois. Mais... Et d'ailleurs, je sais pas si c'est la même âme, je pense que oui. Mais à un autre niveau, tu vois. Peut-être dans les jeux vidéo, tu as des levels, tu vois, des trucs comme ça. Et après, eh ben, c'est comme si tu avais pas de plus en plus de pouvoir, mais peut-être de plus en plus d'influence alors, pour créer ton monde. Je sais pas. On va voir, hein. Là, pour l'instant, ma vie change, oui. Et aussi, tu peux plus souffrir comme avant, en fait. Parce que tu as un regard sur la souffrance qui est différent. Comme si tu sublimais la souffrance, tu vois. C'est comme si tu savais comment te sortir de la souffrance. C'est spécial, hein. Bon, voilà. Je vous fais un gros bisou. Ciao.